Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel. L'information est tombée il y a quelques jours. Le mois de mai 2024 est le mois de mai le plus chaud que la Terre ait connu depuis le début de l'ère instrumentale. Il vient alimenter une série de 12 mois records consécutifs. Ainsi, tous les records mensuels sont désormais détenus par 2023, juin à décembre, et 2024, janvier à mai. Le mois de juin 2024 pourrait d'ailleurs dépasser son prédécesseur. L'anomalie moyenne des 12 derniers mois, donc de juin 2023 à mai 2024, s'élève à plus 1,63 degrés, au-dessus du seuil de 1,5 degré. Selon le jeu de données du Berkeley Earth, 2024 a désormais 75% de chances de devenir l'année la plus chaude devant 2023 et 66% de chances de dépasser le seuil de 1,5 degré. Alors cela veut-il dire que le seuil le plus ambitieux des accords de Paris est déjà dépassé ? Eh non, en fait, il ne l'est pas. Sur les 12 derniers mois, les températures très élevées sont liées au réchauffement anthropique, bien sûr, mais aussi au phénomène El Niño qui relève, lui, de la variabilité naturelle du climat. Rappelons à nos auditrices et auditeurs que El Niño provoque une hausse provisoire de la température du globe. Sa petite sœur, la Niña, a tendance à la faire baisser. Pour que l'on puisse dire que la Terre a atteint son niveau de réchauffement, il faudrait plusieurs années consécutives, au-delà de ce seuil. Mieux encore, il faudrait considérer l'anomalie moyenne sur une décennie complète. Si on prend la décennie 2014-2023, le réchauffement planétaire est estimé à plus 1,19 degrés par rapport à la période dite pré-industrielle. Alors du coup, peux-tu nous dire quand ce seuil sera dépassé ? A-t-on encore la possibilité de l'éviter ? Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Moi, je suis désolé, mais non, on ne peut plus l'éviter. Pour le comprendre, on peut s'intéresser à ce que l'on appelle le budget carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre que l'on peut encore émettre avant d'atteindre le seuil à 1,5 degré. En effet, le niveau de réchauffement global dépend directement du cumul des émissions depuis le début de la révolution industrielle. On peut donc calculer la quantité compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 degré et elle est de l'ordre de 200 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit environ 5 ans au niveau actuel d'émissions. Petite précision, les 200 gigatonnes, c'est à 50% de chance. C'est-à-dire que si on émet plus de 200 gigatonnes, on a plus de 50% de chance de dépasser le fameux seuil à 1,5 degré. Or, depuis 2019, elles ont continué de croître, ces émissions, bien que moins vite qu'avant. Tu l'auras compris, Pierre-Emmanuel, le seuil le plus ambitieux des accords de Paris sera probablement atteint entre la toute fin des années 2020 et le milieu de la décennie 2030. Cette projection est d'ailleurs cohérente avec le rythme actualisé du réchauffement qui est de 0,26 degrés sur la dernière décennie, soit le rythme le plus rapide depuis que l'on suit cet indicateur. Cela s'explique bien sûr par les émissions records de gaz à effet de serre, mais aussi par la baisse de concentration des aérosols, baisse qui a pour effet d'augmenter la quantité d'énergie solaire absorbée par le système Terre-Océan-Atmosphère. Ces deux éléments expliquent un bilan énergétique de la Terre de plus en plus déséquilibré. Alors si on remonte beaucoup plus loin dans le temps, peut-on situer les indicateurs du réchauffement contemporain au regard de la paléoclimatologie ? Eh bien, bonne idée, on va apprendre un petit peu la DeLorean. Rappelons que la paléoclimatologie, c'est la science des climats du passé, et du passé parfois très très lointain. Commençons par la concentration en dioxyde de carbone. Avec une valeur moyenne mesurée à 419 ppm, partie par million, en 2023, ce niveau est probablement le plus élevé depuis au moins 3 millions d'années, la période dite du Pliocène. Quant au niveau de réchauffement déjà atteint, il est très probable que la dernière décennie soit plus chaude que toute autre période multicentenale prise avant la dernière période interglaciaire, il y a 125 000 ans, qu'on appelle l'Éémien, et aujourd'hui. Il est vraiment important de préciser que c'est la vitesse du réchauffement qui est hautement problématique car elle pose de manière urgente la question de l'adaptation et la meilleure politique d'adaptation possible, eh bien en fait c'est l'atténuation. Nous avons l'occasion de relever un défi unique, saisissons cette chance. Merci Quentin pour cette mise au point qui fait chaud dans le dos. Eh oui. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Avec plaisir Quentin. Alors nos soirées de la biodiversité et du climat en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne qui conjugue projection d'un film et débat rencontre toujours autant de succès. Avec la salle pleine de 213 spectateurs à l'occasion de la première projection du film Créaire,
Au cœur d'un projet éco-responsable, le jeudi 23 mai, nous avons de nouveau accueilli 140 spectateurs à l'occasion de la seconde projection du 4 juin. Le film de Sophie Gestin et du groupe Créair a confirmé son succès. Au total, plus de 1500 € de dons ont été collectés et seront reversés au peuple autochtone Bribri du Costa Rica, qui a accueilli le groupe sur une partie du séjour. Ils permettront de financer équipements sportifs et culturels pour les jeunes locaux. Notre prochain rendez-vous le jeudi 27 juin à 20h avec le très beau film La Rivière de Dominique Marchais qui a reçu le prix Jean Vigo 2023. Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu'on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon, l'activité humaine bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant, fait de beauté et de désastre. Ouais. Et est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature ? Oui, la mobilisation de nos animateurs et la communication portent leurs fruits. Les balades et ateliers nature, conçus et animés par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, permettent de découvrir les richesses et la fragilité de la biodiversité et de concevoir produits d'entretien et cosmétiques sains et naturels. Alors nos prochains rendez-vous, le vendredi 21 juin, c'est Valentin qui vous emmène à la découverte des oiseaux au parc de Beauregard-Quincé à Rennes. Dimanche 23 juin, Vera vous propose une initiation à la botanique aux Prairies Saint-Martin de Rennes. Vendredi 28 juin, Vera encore organise un apéro aux plantes sauvages au Parc des Gailleuls à Rennes. Et mercredi 10 juillet, Isabelle vous initie à la confection de biscuits à base de plantes pour petits et grands dans son jardin des merveilles au Châtelier. À découvrir, bien sûr, et réservé en ligne sur notre site Agir pour tous. Et est-ce qu'on a d'autres projets d'intervention en milieu scolaire ? Oui, alors nous avons pris contact avec un autre lycée de Bain-de-Bretagne pour organiser des actions avec les élèves à la rentrée prochaine. Et aussi, probablement, une intervention au centre de formation L'Odima à Bru à la suite de l'action de sensibilisation menée en février auprès des élèves de BTS. Et ah oui, et quel est ce projet sur la mobilité d'Agir pour tous ? Tu as des choses à dire, il me semble. Oui, alors c'est nouveau. Nous travaillons depuis plusieurs semaines sur un site internet. Notre concept, les infos et astuces pour se déplacer plus facilement ensemble sur le territoire des vallons de l'Ille-et-Vilaine. Et pourquoi cet accent sur le mot « ensemble » ? Alors sur notre territoire où la desserte des transports en commun n'est pas toujours assurée, l'usage de la voiture individuelle est encore majoritaire. Pour déposer les enfants à l'école, aller travailler, faire les courses, se déplacer pour les activités de loisirs, partir en week-end, notre site a pour ambition de promouvoir l'usage des transports en commun disponibles, encourager la multimodalité, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs moyens de déplacement, et surtout maximiser la mutualisation pour les transports en voiture. Nous rencontrons actuellement les partenaires potentiels. Le lancement est prévu début 2025. Oui, donc pas longtemps finalement. C'est un beau projet. Je crois que tu veux aussi nous annoncer un rendez-vous important. Oui, Quentin, comme tu le sais, l'association Agir pour tous est engagée depuis plusieurs mois auprès d'un collectif de citoyens de Bain-de-Bretagne pour préserver le parc Jules Jouin dans le cadre des travaux de modernisation nécessaires de l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne. Afin de sensibiliser la population sur l'attrait de ce parc et sur le rôle essentiel de poumon vert qu'il joue en cœur de ville, ombre, fraîcheur, dépollution, limitation du bruit, nous organisons dimanche 7 juillet un goûter familial de 14h à 17h30 sur le thème des enfants et des arbres. Au programme, jeux géants, instant photo, conte l'arbre bienveillant, un qui est des arbres, concours de molki familial
et collection de vos meilleurs souvenirs du parc. Bon, je pense que je viendrai avec mes enfants. J'y compte bien. Bah oui. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Alors bien sûr, pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe Agir pour tous et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas de temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Impeccable. Salut Pierre-Emmanuel. À bientôt, Quentin. À bientôt.